merveilleux d'être. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Acclame-le. Oh oui, rien n'est plus merveilleux que d'être dans la famille de Dieu. C'est si bon d'être à nous. Oh, on se sent bien quand on est réunis, on se sent bien. Oh oui, c'est si merveilleux, d'être à nouveau. Oh, c'est si merveilleux, c'est si glorieux d'être à nouveau ici. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas. Cette joie que j'ai, le monde. Oh oui, cette joie. Alléluia, le monde ne me l'a pas donné. Le monde ne me l'a donné, le monde ne me l'a donné. Est-ce que nous pouvons chanter cette joie que j'ai? Alléluia, le monde ne me l'a pas. Oh oui, cette joie que j'ai. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Oh oui, cette joie. Alléluia, le monde ne me l'a pas donné. Le monde ne me l'a donné, le monde ne me l'a donné. Cette vie que j'ai. Alléluia. Oh oui, cette vie, le monde ne me l'a pas donné, cette vie. Alléluia, le monde ne me l'a pas donné. Le monde ne me l'a donné, le monde ne pourra prendre ce bon frère que j'ai. Alléluia. Oh oui, cette bonne soeur que j'ai. Le monde ne me... Oh oui, ce bon frère. Alléluia, le monde ne me l'a donné. Le monde ne pourra la reprendre. Oh oui, cette joie que j'ai. Allez, suis dans la joie. Oh oui, cette joie. Le monde ne me l'a pas donné, cette joie. Le monde ne me l'a pas donné. Le monde ne me l'a donné. Le monde ne pourra la reprendre. Alléluia. Est-ce que le monde peut arracher ma joie? Jamais. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est ici qu'il y a la joie. C'est ici qu'il y a la vie. Je me sens bien au milieu des frères. Je me sens bien au milieu des frères. Oh, reçois nos acclamations, Seigneur. Reçois nos acclamations. Amen. Amen. Alors que nous levons nos mains vers lui pour l'adorer. Amen. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines, coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Oh Dieu, mon nom, oh oui, tu m'as adopté,
Je suis de ta famille, de ta famille. Ton sang coule dans mes veines, coule dans mes veines. Oh oui, je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu, suis enfant de Dieu. Oh oui, je ne suis plus là de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu, suis enfant de Dieu. Chante avant ma naissance, tu m'avais déjà choisi. Oh, appelez pas mon nom, n'aie pas mon nom. Oh oui, tu m'as adopté. Je suis de ta famille, de ta famille. Oh oui, ton sang coule dans mes veines, mes veines. Oh oui, je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu, suis enfant de Dieu. Oh oui, je ne suis plus esclave de la peur. Oh oui, je suis enfant de Dieu, suis enfant de Dieu. Oh oui, je ne suis plus. Alléluia. Oh, je suis enfant de Dieu, suis enfant de Dieu. Une dernière fois, je ne suis plus de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu, suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pendant que la musique continue? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut lever son cœur vers son Créateur? Je ne suis plus esclave de la peur. Peu importe ce que l'ennemi essaye de me montrer, je suis un fils de Dieu. Il n'était pas là quand Dieu me choisissait avant le commencement. À l'arrière de sa pensée, il m'a façonné. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Je n'ai pas peur de la mort. Parce qu'il a dit que je ne mourrais pas, mais je vivrais. Je serai changé. Je suis os de ses os. Je suis chair de sa chair. Je suis attribut de son esprit. Je suis la prunelle de ses yeux. Quelle grâce! Il m'attend t'aimer, car il m'a donné le salut. Il a tout préparé pour moi. Depuis l'éternité, Jésus a préparé mon cœur à recevoir la vie de Dieu, le Zoé. Jésus construit en moi cette belle maison, la maison de la perfection, le Zoé de Dieu. Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre les vannes de mon âme, le Zoé de Dieu.
Jésus est le plus grand architecte de tous les. Oh, il bâtira dans mon âme cette belle maison. Oh, il a les matériaux de la qui ne viennent pas d'ici. Maison de construction, dans ce monde ne peut les avoir. Allez. Jésus m'a donné le salut. Alléluia, Jésus donné le salut. Oh, il a les matériaux qui ne viennent pas d'ici. Aucune maison de construction dans ce monde de les avoir. Allez, Jésus m'a donné le salut. Oh, le salut, oh, il a les matériaux, oh, qui ne viennent pas d'ici. Aucune maison de construction ne peut les avoir. Alléluia. C'est lui qui bâtit cette maison en moi. C'est lui qui construit cette statue en moi. C'est lui qui me remplit de son esprit. C'est lui qui me donne sa vie. C'est lui qui change ce corps mortel. C'est lui qui me rend parfait. Il mérite la gloire. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être loué. Il mérite d'être exalté. Il mérite d'être béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maison construite ne peut les avoir. Une maison, aucune maison de construction ne peut les avoir. Nous allons garder nos têtes baissées, prier pour les offrandes à notre frère Patrick. Sois béni, Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Nous disons merci pour ce mauvais rassemblement, Seigneur, autour de ta parole bénie. Alors que nous sommes dans l'expectative, Seigneur, de te voir, Papa, de te recevoir ce soir et que, Seigneur, une portion de l'écriture va tomber dans nos cœurs ce soir. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu agrées ces offrandes, que tu es béni, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, de ton pouvoir, besoin de ceux qui n'ont pas, Seigneur, qui est en abondance de quoi pour donner, Seigneur Dieu, tout puissant dans ta maison. Bénis chacun de nous, Seigneur, alors que nous attendons tout ça, toi, Seigneur, que chaque cœur soit comblé ce soir. Au nom de Jésus, tout le Seigneur. Amen. C'est le temps de la manifestation. Le fruit est sur la vigne et le Seigneur se rend visible. Lève-toi et pour choisir ta rédemption approche, car le Seigneur est juste pour toi. C'est le temps de la manifestation. Le fruit est sur la vigne et le Seigneur. Toi et pour choisir rédemption, oh, car le Seigneur vient juste pour toi. Oh oui, c'est le temps de la manifestation. Pour se rendre visible, lève-toi et pour choisir ta rédemption s'approche. Le Seigneur vient juste pour toi.
Un beau matin, tout sera fini. Je m'envolerai à la mer. Oh oui, je m'envolerai au gare. Je m'envolerai. Oh oui. Alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai. Oh oui, un bon matin. Oh matin. Fini, je m'envolerai. Oh oui, à la maison où habite mon Jésus. Oh oui, oh oui, je m'envolerai. M'envolerai. Oh oui, je m'envolerai. Amen. Amen. Nous avons un petit cantique à apprendre ce soir. C'est le cantique numéro 74. Il y a un petit d'où je viens, composé par notre sœur Estelle Conjou. Amen. Avant le commencement, il m'a enfanté et a souffert de cette douleur. Je suis la substance de ses pensées, car j'ai par essence la vie d'Élohim. Avant le commencement, il m'a enfanté et a souffert de cette douleur. Je suis la substance des pensées, car j'ai par essence la vie du tout suffit. D'où je viens, d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens. Je viens de lui, je viens de lui. D'où je viens, d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens. Je viens de lui. Je le connais, j'ai été connu. Il a mis en moi cet être parole. Ce j'aime, ses vertus, cette vertu qui était en Jésus, notre Seigneur. Cet être parole achevé dans un homme, c'est un serviteur de Dieu. À l'enlèvement, il me connaît comme j'ai été connu. Il a mis en moi cet être parole. Ce j'aime, ses vertus, cette vertu qui était en Jésus, notre Seigneur. Cet être parole achevé dans un homme, c'est un serviteur de Dieu qui va à l'enlèvement. D'où je viens, d'où je viens. Je viens d'où je viens de lui, je viens de lui. D'où je viens,
je viens, d'où je viens, d'où je viens, je viens de lui. Il y a un moment où nos confessions ne servent plus, mais notre origine parle pour nous. C'est le sang qui parle pour moi. Il y a un moment où nos confessions ne servent plus, notre origine parle. Oh, c'est le sang qui parle pour. D'où je viens, d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens, de l'arrière de sa pensée. D'où je viens, d'où je viens, d'où je viens, d'où je viens, de l'arrière de sa pensée. Alléluia. Amen. Quel merveilleux chant. Que le Seigneur inspire davantage notre sœur. Et nous allons le travailler pour mieux maîtriser. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe comme surgit, l'Éternel est dans le camp. Alléluia. Je connais ce Dieu puissant. Est-ce que nous pouvons le chanter avant d'appeler la parole? Tout défi, peu m'importe. Le mal surgit, l'Éternel est dans le. Oh oui, l'Éternel, elle est dans le camp. L'Éternel, elle est dans le camp. C'est vrai, moi je garde confiance. Trouverez dans ma vie affliction. Oh oui, c'est moi le grand médecin, là le grand médecin. C'est vrai, moi je garde confiance. L'Éternel est là. Satan, notre accusateur, nous réclame. En silence, en perfection, l'Éternel combat pour nous, l'Éternel. L'Éternel pour nous. Oh oui, c'est vrai, moi je garde. Nous réclame, clame jour et nuit en silence. Perfection, l'Éternel combat pour
l'Éternel est là? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que c'est lui qui combat pour nous? Est-ce qu'il nous a demandé de rester calme, rester tranquille, et il combattra? Nous allons appeler la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Il a quitté son trône de gloire où il était environné par le grand arc-en-ciel. Il est descendu dans ce monde de péché. Boum! De mes péchés, oh, il a quitté son trône de gloire où il était environné par le grand arc-en-ciel. Il est descendu dans ce monde de péché. Boum! De péché. Oh, merveilleux amour. Quel merveilleux, oh merveilleux amour. Oh merveilleux amour. Quel merveilleux, oh oui, quel est ce merveilleux amour. Oh merveilleux amour. Quel merveilleux, oh merveilleux amour. Quel merveille, oh merveilleux amour. Quel merveilleux, quel est ce merveilleux amour. Oh, il a quitté son trône de gloire où il était environné par le grand arc-en-ciel. Est descendu dans ce monde de péché. Me sauver, pour me sauver. Oui, de ma oui, il a quitté. Oui, son trône de gloire. oh oui, il était environné Par le grand arc-en-ciel. descendu. Nous ne sommes pas seuls ce soir. Nous ne sommes pas juste une cinquantaine ou une soixantaine, mais il y a une cohorte d'anges qui se tient ici. Je ne le dis pas juste pour le dire, je le dis parce qu'il a été déjà prouvé qu'ils sont là. Aussi, il faut que nous entrions dans leur présence. Entrons dans cette atmosphère céleste afin de recevoir toutes les bénédictions spirituelles pour lesquelles notre Seigneur est mort. Prie ton Dieu, mon frère. Merveilleux amour. Oh oui, merveilleux amour. Oh merveilleux amour. Oh gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. J'ai juste envie de te prier ce soir. Je ne me sens pas particulièrement méritant d'être ici, Seigneur. Mais il a plu à toi de disposer les choses pour que ça se fasse, Seigneur. Alors je crois, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qu'il y a quelque chose que tu veux donner à quelqu'un, Seigneur. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais même pas où la personne se trouve, Seigneur. Mais il y a certainement quelque chose que tu veux dire à quelqu'un, Père. Aussi, je m'abandonne simplement à toi ce soir. Je n'avais rien jusqu'à ce matin, Père. Mais dans ta grâce infinie, Père bien-aimé, tu m'as donné quelque chose à dire. Tu m'as donné une ligne que je devrais suivre, Seigneur, depuis hier soir. Je vais juste suivre la ligne que tu m'as donnée. Et je crois de tout mon cœur que tu vas bénir quelqu'un ce matin. Ainsi, sois béni, sois magnifié, Père. Exalté et acclamé. Parce que tu es Dieu. Et c'est tout ce que tu es. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Shalom à toutes et à tous. Vous pouvez vous asseoir 5 minutes. Bon.
Je suis sûr qu'il y a plus d'un ici là qui sont surpris de me voir ici. Tenez-vous tranquille, je suis le premier. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il fait ici. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ce qui est sûr, tout ce que Dieu fait est bon. Et je crois qu'il y a certainement quelque chose qui peut être dit pour quelqu'un ici ce soir. Vous savez, je me sens généralement très à l'aise quand je discute avec des personnes qui sont un peu moins âgées que moi ou bien à peu près de la même tranche d'âge que moi. Bon, avec les adultes, ça passe un peu quand on est en privé, mais quand je me trouve dans une assemblée comme ça, où il y a 3, 4, 5, 10, pratiquement 50 personnes qui sont un peu adultes là, il y a une boule là qui se forme dans mon ventre. Donc, pensez à moi dans la prière. Pour la petite anecdote, quand j'étais tout petit, je devais avoir l'âge d'Eden de mon premier là. Je devais avoir son âge, j'étais à la maternelle. On avait organisé, vous voyez les fêtes qu'on fait généralement en fin d'année là pour les enfants à la maternelle là. Et on avait répété le spectacle qu'on devait faire pendant des mois. Devinez qui avait le rôle principal, c'était moi. Et on avait donc averti mon papa que ton fils aura le rôle principal. Il était venu de loin, rien que pour me voir prester. Le jour-là, on ne m'avait pas préparé à ce qu'il y avait tous les parents d'élèves de l'école qui étaient là. Résultat des courses, frère Armand a pleuré. Pleuré. La seule personne qui m'a aidé, c'est seulement mon papa. Il est venu me pointer. Le sketch est fini. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce sera différent quand même. Entre-temps, on a quand même un peu grandi. Et puis bon, je ne me sens pas particulièrement, comme je disais tout à l'heure en priant, digne de me tenir ici, compte tenu de tout ce par quoi on a pu passer avant d'arriver dans la foi. Parce qu'on a peut-être commencé la foi, ou du moins on a peut-être entendu parler du message depuis, mais on n'a pas vraiment vécu le message jusqu'ici. Ce n'est que depuis que j'ai rencontré le paternel que je peux vraiment dire que j'ai commencé à sentir quelque chose à l'intérieur de mon cœur pour le Seigneur. Et donc à cause de ça, personnellement, je ne pense pas jusqu'à maintenant vraiment que je dois être là, à mon sens, honnêtement. Mais on ne peut plus continuer à se définir par rapport à ce qu'on était par le passé. On doit commencer à apprendre à confesser, à croire ce que Dieu dit que nous sommes aujourd'hui. Et c'est sur la base là, sincèrement, que je m'apprête, je vais parler ce soir. Et la deuxième chose qui est encore plus importante ici, c'est que la chair-ci est particulière. C'est un endroit sacré. C'est un endroit, j'ai envie de dire, qui a même été préordonné par le Seigneur comme c'est là. Quand Dieu avait dans sa pensée de nous donner la révélation de l'enlèvement, l'image de la chair qu'il avait, c'était la chair-ci. Quand Dieu disait qu'il va appeler un homme derrière la chair pour prêcher la vérité absolue, l'image de la chair, c'était celle-ci. La définition que Dieu avait du son de la dernière trompette devait être donnée à partir d'ici. Et donc, ici n'est pas n'importe où. Voilà, donc, pardonnez-moi si je suis un peu un genre ce soir, mais le Seigneur va prendre grâce. Le Seigneur va m'accorder justement sa grâce. Et donc, je bénis vraiment, je remercie, bien que je considère tout ça comme les ennuis. Je remercie vraiment notre pasteur, l'esprit administrateur de notre église, de la grâce qu'il m'accorde d'être ici ce soir. Pour moi, je parle pour moi, je ne gère pas les états d'âme ni ce que les gens vont dire dehors. Notre pasteur est la toute première personne qui a été adoptée et placée en position d'autorité dans cette génération. Depuis l'apôtre Joseph Coleman. C'est mon témoignage. C'est quelque chose que j'assume devant qui veut l'entendre. Je l'ai dit à plusieurs reprises et j'assume ça comme ça. Je crois que Dieu nous parle au travers de lui. Et ce soir, tout ce que je vais faire, je vais simplement surfer sur tout ce que Dieu nous a déjà dit. Parce que je crois qu'à l'intérieur des choses que Dieu nous a déjà dites par lui, il y a quelque chose pour nous. Honnêtement, il y a. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement dans le monde dit du message.
On a beaucoup d'anciens qui sont en train de partir les uns après les autres. Je crois pour ma part que Dieu est en train d'établir une plateforme pour que quelque chose soit dit. Et le quelque chose qui doit être dit là, c'est ce qu'on dit ici. Toutes ces choses-là, je crois que c'est le pasteur qui me parlait de ça l'autre jour. Toutes ces choses-là qui sont dites, qui se passent pendant le mois de juin, ce n'est pas anodin, compte tenu de ce qui nous attend à la fin de cette année, de ce mois-ci. Donc c'est pas une coïncidence. Dieu est en train de faire les choses pour que la dernière voix pour le dernier âge, ou du moins la première des dernières voix pour le dernier âge, parce que la dernière voix pour le dernier âge sonne dans l'épouse, mais l'identification de cette voix-là doit commencer à se faire entendre. Et je crois de tout mon cœur vraiment que nous sommes dans un temps où on doit vraiment faire attention. Attention à la façon dont on avance, attention à la manière dont on marche, parce que je regarde dans ma façon de voir le monde, c'est un peu comme je suis ici et le gouffre est à peu près là où il y a la caméra là. Donc il y a comme un trou qui vient devant. Et par moments, ça me met dans un état de pression constante. Je me demande qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je ne fais pas bien, qu'est-ce qu'il faut. Donc, je suis tout le temps en train de réfléchir sur comment est-ce que je dois bien améliorer les choses. Et tous les événements qui se déroulent ces temps-ci, vraiment, ça me montre qu'effectivement, c'est un temps vraiment critique. Donc, mon objectif principal ce soir, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est simplement de nous amener à vraiment reconnaître premièrement le temps dans lequel nous sommes et vraiment tirer parti de tout ce que Dieu nous a donné. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes choses que le Seigneur nous a données. Donc, si vous êtes prêts, on va pas être long. Moi, je n'ai pas l'intention d'être long. Je n'ai même pas d'abord beaucoup à dire dans tous les cas. Je vais simplement vous inviter à vous lever. Voilà. Avant qu'on ne lise nos 3 textes que nous avons dans la parole, nous allons faire ce que notre pasteur a l'habitude de faire à nos plus jeunes enfants quand ils ont leurs anniversaires. On va lui chanter joyeux anniversaire en chœur. Joyeux anniversaire. C'est comment? Voilà. En anglais. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to. Salve d'acclamation pour notre pasteur, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 textes. On va lire Jean chapitre 12, le verset 27 à 36. Luc chapitre 13, seulement le verset 8. Luc chapitre 18, seulement le verset 8. Et Romains chapitre 10, le verset 13 à 15. Bon, je vais lire pour nous tous. Jean chapitre 12, le verset 27 à 38. Il est dit dedans, maintenant, c'est Jésus qui parle. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. C'est quand même un peu curieux. Parce que on a quelqu'un qui se tient devant une foule qui dit glorifie ton nom. Et à côté de ça, vous avez une foule, il y a un écho qui tombe dans le ciel, mais personne ne se rend véritablement compte de ce qui est en train de se passer. Jésus donc continue de dire, il dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Ici, la véritable lumière. Ça, c'est notre titre ce soir. Notre sujet, ce sera simplement mon témoignage.
Et notre inspiration, je l'ai prise du dernier verset du livre de Jean au chapitre 12 que nous avons lu, où on dit « Croyons en la lumière afin que nous soyons des enfants de la lumière ». C'est simplement mon exhortation pour ce soir. Même si je ne dis plus rien, honnêtement, j'aimerais que nous gardions ça à l'esprit. Que nous gardions ça dans nos cœurs. La lumière est venue à nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je dis que la lumière est venue à nous. Nous ne sommes plus en train de marcher dans l'obscurité. Depuis le 12 janvier 2020, depuis le 1er janvier 2020, nous avons cheminé avec la lumière pendant des années, parfois sans même savoir que nous étions avec la lumière. Mais depuis le 1er janvier 2020, nous savons que nous sommes dans la lumière. Ce n'est pas une chose que l'on peut négocier avec quelqu'un à l'heure où nous parlons aujourd'hui, 4 ans plus tard. Je sais que nous sommes dans la lumière. Je sais de tout mon cœur et de toute mon âme qu'il n'y a absolument rien, strictement rien, qui puisse m'empêcher de croire autre chose que ça. Éden Tabernacle marche dans la lumière. Et Éden Tabernacle marche dans la lumière parce que quelqu'un au milieu de nous a saisi la lumière. Voilà pourquoi nous marchons dedans. Et c'est autour de cette lumière-là que nous allons surfer ce soir. Nous avons écouté beaucoup de choses ces 3-4 dernières semaines. La première prédication qui a marqué mon esprit autour de tout ce qu'on a vu là, c'est premièrement celle où le pasteur nous a prêché. Le titre c'était « Maintenant nous voyons où sont écrits les 7 tonnerres ». J'espère que ça a été une bénédiction pour quelqu'un. Moi, ça m'a fait m'envoler. Je vous assure, on a lu la Bible par le passé, mais on n'a jamais vraiment lu la Bible, à vrai dire. Frère Branham nous a permis de lire la Bible d'une certaine manière, mais il y a une écriture dans la Bible qui, je ne l'ai pas retrouvée malheureusement, où le Seigneur nous apprend que c'est lorsqu'on arrive au bout de la route que l'on comprend bien ce qu'il y a eu derrière. Aussi, la véritable façon de lire de la Bible doit nous être donnée maintenant. C'est maintenant que nous comprenons comment on lit la Bible. Et Frère Branham nous a donné 3 Bibles. En fait, il nous a fait savoir que le Seigneur a écrit en fait 3 Bibles. La première étant le Zodiaque, la suivante étant les pyramides, la troisième étant la Bible écrite que nous avons sous forme de semences. Mais ce jour-là, nous avons compris qu'en réalité, la véritable Bible est ailleurs. C'est celle que le Seigneur a écrite de son propre doigt à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est la Bible là qu'on lit. Et c'est la Bible là que les élus lisent. Les élus ne lisent pas une autre forme de Bible. Vous n'êtes pas les élus juste parce que vous connaissez les citations ou parce que vous maîtrisez tout ce que Frère Branham a dit, tout ce que Frère Coleman a dit, tout ce que la Bible... Non, ce n'est pas pour ça. Il n'y a aucune personne dans l'histoire de la création qui a jamais été prédestinée ou bien placée comme élu parce qu'il maîtrise les citations. Ce n'est jamais arrivé. La femme, ces choses à l'attention de ceux qui nous écoutent. Parce qu'il y en a qui nous écoutent. Les gens qui sont toujours en train de vouloir... Merci bro. Les gens qui sont toujours en train de vouloir qu'on explique tout par les citations de Frère Branham. Ce n'est pas la dispensation à l'intérieur de laquelle nous sommes. Lorsque les 7 mystères sont révélés, l'Église n'est pas censée vivre sous les citations. Mais nous sommes censés vivre sous l'inspiration. On est censé nager à l'intérieur. En d'autres termes, Dieu nous donne la capacité d'aller au-delà de ce qui est écrit sans contredire ce qui est écrit. Voilà ce que nous avons. Voilà le film dans lequel nous nous tenons. Donc, il faut que nous sortions un peu du cancan quotidien que les gens ont là. Jean-Baptiste n'a pas été entraîné pendant plus de 20 ans à lire une citation. L'entraînement de Jean-Baptiste consistait en une seule chose: savoir reconnaître un oiseau qui descend sur quelqu'un. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a été entraîné. Ce n'est pas pour lire. On lit. Non. On n'est pas des lecteurs. On est des voyeurs. On sait voir
là où c'est caché, là où c'est écrit. Dieu nous a donné la capacité de déchirer le voile de la chair pour voir ce que Dieu a écrit à l'intérieur de ses oins. Voilà où notre Bible se trouve. Voilà où ça se trouve. Arrêtons un peu. Je ne sais pas, ça m'embête. Je vous assure, ça m'embête. Sincèrement, ça m'embête. Qu'on se retrouve dans une posture à l'intérieur de la... On est toujours en train de dire, on a dit ça où? C'est écrit où? C'était écrit où? Que le Seigneur, pour maudire Akab, devait tenir un conseil. C'était écrit où? Mais Michée a vu ça. Et c'est inscrit actuellement comme la parole de Dieu. Ce que nous appelons la parole de Dieu, c'est des choses que les gens n'ont pas vues, que les gens ont écrit. C'est vrai. C'est vrai. Et Frère Branham nous a enseigné que nous sommes appelés à marcher dans la révélation jusque dans les âges éternels. Donc on n'a même pas encore commencé à entrer dans le... On n'a pas écrit. On n'a même pas encore commencé. Parce que quand on va finir là, que le corps là va entrer, on va entrer dans le vrai, on n'a pas écrit. Donc si quelqu'un a des difficultés maintenant à saisir ce que le Seigneur n'a pas dit carrément, mais c'est qui ça? C'est qui? Frère Branham nous dit que ceux qui sont de l'épouse sont ceux qui ont la capacité d'entendre ce que l'esprit dit au moyen du messager. Ce n'est pas ceux qui ont la capacité de lire ce que le messager a déjà dit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Sortons de là. Je dis ça pour nous-mêmes et je dis ça pour ceux qui nous suivent. Ce n'est pas là qu'on se trouve. Donc ça, c'était pour la première prédication. La deuxième prédication qui m'a marqué, c'est celle qui nous a été apportée par notre précieux frère, le pasteur Martin Bicoy, que j'aime appeler affectueusement prophète. J'espère que ça ne dérange pas quelqu'un. Il nous a parlé de pas un pas sans l'inspiration. Pour dire qu'en réalité, chacun des pas que nous faisons sur le sol, lorsque le Seigneur dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel, c'est que le juste marche par l'inspiration. Et il nous a donné une image magnifique de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a parlé du brigand à la croix. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté pour réfléchir sur ce qui se passait à l'heure là. Jésus était au sommet de sa note de gémissement. C'était le paroxysme. Jésus est sur la croix. Pas moyen de parler. Il n'y a même pas moyen de dire. La seule chose qu'il y a, c'est de rassembler les forces qu'il y a à l'intérieur de lui pour supporter la douleur qu'il y a sur lui. Mais Jésus est venu pour arracher chaque brebis que le diable a pu captiver. C'était le boulot de Jésus sur la terre. Et il y avait une brebis qui était là. Il y avait un gars qui était là. Quelqu'un que le Seigneur a connu dès avant la fondation du monde. Parce que c'était ça le brigand. Hein? Le brigand n'est pas moins un élu que moi. Non, non, non. Dieu l'a connu. Et Dieu savait que toute sa vie devait être un bandit. Il y avait donc, j'ai dit toute sa vie. Chaque artère, toute sa vie. Que dès qu'il va sortir du sein de sa mère, dès qu'il va atteindre l'âge de la majorité, la direction que lui va prendre, c'est que ce sera un voleur. Mais c'est un élu. Wanda. C'est un élu. On fait comment? Vous pouvez imaginer le dilemme dans lequel le Seigneur a pu se trouver quand il a choisi. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le Seigneur s'est arrêté, il a regardé l'étendue du temps. Et il a vu toutes les personnes qui allaient l'aimer. Et à l'intérieur des personnes, là, il y avait un bandit. Je dis ça pour nous qui sommes ici. Ne regardez pas ce que vous êtes.
Ne concentrez pas votre attention sur ce que vous êtes. Lorsqu'on entre dans le chiffre 5, on s'en fout du reste. Il dit qu'on ne gère pas le reste. On ne gère pas les détails. Nous sommes en marche. On prend un plat après un autre. La seule chose qui nous intéresse, c'est la promesse. Parce qu'on sait qu'on monte, on descend. Le Seigneur doit pourvu à absolument tout ce dont on a besoin pour être comme il faut qu'on doit être. Donc ce n'est pas notre condition qui nous intéresse. Mais regardez le schéma que Dieu trace. Quand j'ai écouté cette prédication, ça m'a marqué. Regardez le schéma que Dieu trace pour aller chercher le brigand à la croix. Le brigand était dans une position où, en fait, parce que c'est Moïse qui a fait la loi. C'est lui qui nous a dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc, par défaut, le brigand là était maudit. Il est sous le coup de la malédiction. Mais Dieu doit venir contourner sa propre malédiction. Donc le seul moyen pour le Seigneur de contourner sa malédiction, c'est d'abord lui-même d'entrer dans la malédiction là. Voilà le schéma. Il court à l'intérieur. Il entre dans la malédiction là. Et il entre comment? Et il entre comment? Il entre parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu pour entrer a dit que ok, moi on va me mettre au rang des malfaiteurs. Donc il a écrit là que moi je vais commencer. Donc moi je vais m'identifier aux malfaiteurs. Certainement les scribes ont dû lire l'écriture là pendant des années. Et ont vu que non, c'est les bandits qu'on a affichés là. Mais il y a toujours un septième sceau caché derrière. Il y a toujours un truc que Dieu ne dit pas. Et le truc que Dieu ne dit pas, c'était le brigand là. C'est le gars qui était placé là. Et pour que le Seigneur puisse l'arracher de là, lui-même le Seigneur devait prononcer sur lui une parole qui le connecte à la vie, quelle que soit la situation qu'il y a. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je ne permettrai pas à mon sein de voir. Donc on monte, on descend. Quand moi je vais descendre en enfer, je vais ressortir. Quel que soit ce qui va se passer, je ne meurs pas. Donc voilà notre Seigneur qui est pendu au bois. Et voilà notre brigand qui est à droite. Maintenant l'inspiration, normalement, Frère Madame nous enseigne que c'est lorsqu'on connaît, lorsqu'on identifie la volonté de Dieu que l'inspiration peut couler. C'est dans la brochure de Par la foi Moïse que vous pouvez lire ça. Et donc il fallait donc que la volonté de Dieu soit identifiée. Jésus est pendu. Pas moyen de prêcher l'évangile. C'est là où le pasteur Martin m'a plu. Parce que quand j'ai pensé à ça, j'ai vu, non, Seigneur, tu es fort. Les routes de Dieu sont terribles. Donc il s'est arrangé pour qu'il y ait des personnes qui soient en bas, qui le prêchent, qui le manifestent. Parce que lorsque comment les appelle, les Romains ont pris la tunique du Seigneur pour déchirer, c'est une écriture qu'ils ont manifestée. Et comme ils ont manifesté l'écriture là, l'inspiration est descendue. Donc le moyen, le chemin que le Seigneur a tracé, c'est que les gars qui étaient placés à côté là, dès qu'ils vont déchirer, moi je vais descendre. Et on a un gars à gauche qui regarde le Seigneur comme un vulgaire bandit. Et curieusement, on a un gars à droite qui a un comportement qui n'a aucun sens. Quel est ce genre de confession qu'on fait? À l'article de la mort, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il n'a pas regardé Jésus le prophète. Il a vu Jésus le roi. Donc il a traversé les âges de l'église, traversé la grande tribulation, traversé jusqu'à voir Jésus revenir. What the f... Ça c'est Dieu, monsieur. Non, 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 non. Oh! Non, non, non. J'ai un respect profond pour ce monsieur. Oui, monsieur. Le brigand à la croix, c'est quelqu'un. Quand on dit qu'un prophète, un voyant,
Voilà un gars qui voit. Et donc vous connaissez la suite de l'histoire. Et la deuxième chose qui m'a marqué dans cette prédication, c'est l'histoire de l'évangéliste qui s'est retrouvé au bord de la statue du Seigneur Jésus-Christ. Cette histoire nous met à l'intérieur de nous la notion de l'attitude. L'attitude devant chaque chose que Dieu fait. Parce que la personne qui a conçu la statue, il l'a conçue pour qu'elle soit observée d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle j'ai souvent un sérieux problème avec les gens qui disent il y a un angle à partir duquel on regarde les choses, chacun a son angle. Non. Lorsque Dieu envoie sa parole dans une saison, il n'y a qu'un seul angle. Il n'y a pas 350 angles. Il y a un seul angle. Si le Seigneur nous a dit par la bouche de frère Branham que le Seigneur va nous envoyer, que pour nous, l'épouse, l'enlèvement est une révélation, n'attendons pas 300 angles. Un seul angle doit venir. Et on doit avoir suffisamment d'humilité à l'intérieur de nous-mêmes pour reconnaître que l'angle-ci, c'est Dieu. Et que c'est le seul angle possible. Ça peut faire un genre. On n'est pas ici pour défendre frère Branham. Non. Dieu ne nous a pas suscités pour être les défenseurs du prophète. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. La seule chose que nous défendons, comme mon frère est en train de dire, c'est la promesse de Dieu pour l'heure. Malachie 4 n'est pas notre promesse. Je ne vais pas manifester ça. Je ne suis pas appelé à manifester ça. La personne qui a été appelée à manifester ça s'appelle frère Branham. Point final. Mais Malachie 4 n'est pas l'écriture de toute l'épouse. Malachie 4 est l'écriture de laquelle sont les semences de l'épouse. Mais ce n'est pas notre écriture à nous tous. Nous sommes scellés ailleurs. Nous sommes scellés où? Dans Hébreux chapitre 11, le verset 40. Voilà où je me tiens. Voilà donc c'est là-bas que je suis. Nous sommes scellés dans 1 Corinthiens chapitre 15, 51 à 52. Nous ne sommes pas dans 1 Thessaloniciens 4, 16, première ou deuxième partie. C'est la troisième partie qui est notre partie. Et si vous vous arrêtez bien, vous allez vous rendre compte que c'était même le plan de Dieu dès le départ. Vous verrez que le but du Seigneur, c'était en réalité d'être pleinement manifesté dans une église. Pas dans un seul individu, mais dans une église. Et la raison pour laquelle frère Branham est venu, c'était pour ça. Maintenant, quand on arrive au bout, ce que le Seigneur nous a donné ici, c'est qu'il nous a placés dans la saison où cette écriture-là va s'accomplir. Et comment il nous a placés dedans? Il l'a interprété devant nous. C'est tout. Non, attends. C'est tout. Dieu a interprété cette écriture devant nous. Dieu nous a montré quelqu'un qui est dans le peuple sans lequel le reste ne parviendra pas à la perfection. Si nous n'arrivons pas à accepter ça à l'intérieur de nous et à dire Amen fort dedans, je ne sais pas. Non, dites Amen. N'ayez pas peur. Vous paniquez sur quoi? Vous me connaissez, hein? Nous venons de lire Romains chapitre 10. À l'intérieur, on nous dit que l'évangile est porté par des gens. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul qui le dit. Comment vont-ils invoquer le Seigneur s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment y aurait-il des gens qui prêchent s'ils ne sont pas envoyés? Donc la façon de Dieu de faire, c'est d'envoyer quelqu'un qui interprète l'écriture là. Frère Branham nous l'a dit. Vous ne pouvez en aucun cas servir Dieu que dans la mesure où les hommes envoyés de Dieu vous interprètent sa parole. Comment? Non, attends, pas comment. On a dit par citation divine. On a dit par passage biblique divine. C'est des personnes qui marchent par l'inspiration.
comment? Vous-même, dites-moi. Devant ça, on fait comment? Hein? On fait comment? On court, on avance. Donc on court, grand frère. On court et nous allons courir. Dieu vous bénisse. Je continue mon récap. Ensuite, nous avons eu la prédication de notre précieux frère Gislain. Là, il nous a fait savoir que nous n'avons pas contourné. Nous avons peut-être contourné nos théophanies, mais nous n'avons pas contourné l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, quelle que soit la situation par laquelle nous pouvons être ici sur la terre, nous continuons d'être gravés dans la paume de la main de Dieu. Chaque fois que Dieu prend sa main, il fait comme ça. C'est moi qui le vois. Chaque fois qu'il pense à ça, ça me fait un genre. Dieu me voit. Et Dieu te voit. Dieu nous voit, nous tous. Et il y a une autre prédication. Celle-là, vraiment, c'est à marquer d'une pierre blanche. Christ en vous fait de vous la révélation de la chose entière. Yes. Là, on a pris donc, vous voyez le genre, on prend un virage, 180 degrés. Donc, on a l'habitude d'avancer d'une certaine. Nous avons lu Luc. Luc, chapitre 18, nous dit qu'en réalité, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps que le Seigneur a regardé comme un temps où il n'y aura pas la foi. Vous pensez que si Dieu veut nous donner la foi, il va faire comment? Vous croyez que Dieu va faire comment? On est arrivé au bout de la route. Frère Branham pouvait parler comme il a parlé, parce que lui-même il a dit qu'après la Odyssée, il y a des étapes de mûrissement du grain en dehors des âges de l'église. Donc parce qu'il ne doit pas éclipser la gloire de l'église. Donc parce qu'il ne doit pas éclipser la gloire qui doit venir, il doit parler comme il a parlé. Jean-Baptiste a fait la même chose, parler comme il a parlé. Jean-Baptiste a fait la même chose. Moïse a fait pareil. Il a certes donné la loi, mais il a précisé que Dieu va susciter devant un prophète comme moi. Et il a dit que celui qui ne va pas l'écouter va être retranché. Et frère Branham nous a mis dans les problèmes. Oui, mais c'est les bons problèmes. Il nous a dit que pour que la circoncision de tout ce qui est à l'intérieur de nous, qui ne correspond pas à notre corps glorifié, puisse s'opérer, Dieu doit envoyer derrière la chair. Pas une bande qui prêche la vérité absolue. Un homme né d'une femme, comme tous les hommes naissent. Vous connaissez son village. Vous avez marché même avec lui. Certains même connaissent même la couleur. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui qui est un peu un genre, vous connaissez tout ça. Mais Dieu l'a établi avant la fondation du monde comme devant prêcher la vérité absolue. Donc frère Branham, qui a reconnu avoir le ministère de l'infaillibilité, a dit que ça ne s'arrête pas sur lui. Il a dit que quelqu'un va venir après avec le même ministère d'infaillibilité. Donc les paroles de la personne vont être les paroles de Dieu. Grand D, grand I, grand E et grand U. On fait quoi? On monte, on descend, n'est-ce pas? Le problème demeure. C'est une écriture qui doit s'accomplir. Il y a un membre de l'épouse qui est la manifestation de l'écriture là. Quelqu'un doit venir interpréter ça. Même si quelqu'un dit ce n'est pas toi, ok, c'est qui? C'est le chemin que Dieu a tracé. Nous ne partons pas à l'enlèvement et nous ne sommes pas construits pour aller à l'enlèvement sans ça. Sans ça. C'est qui? Vous pensez que c'est qui? Non, dites-moi, Eden Tabernacle. Vous pensez que c'est qui? C'est qui? Vous savez, on est arrivé au bout de la route.
Et quand on est au bout de la route, il y a une façon de parler, dont la façon de parler change. Noé ne s'est pas placé devant les gens en leur disant, ok, peut-être Dieu va détruire le monde et peut-être que bon, ça va aller. Non. Noé leur a dit cache. La destruction de ce monde a été arrêtée par devers le Seigneur. La personne qui a été mandatée pour vous sortir de là, c'est moi. Et pour que vous sortiez de là, Dieu m'a demandé de construire une arche. Venez, on construit l'arche. Point. On fait comment? Non, je demande. Je demande. On fait comment? Tout le matin, c'était le café matinal de Noé au monde entier. Venez, on construit l'arche. Venez, on arrange l'arche. Comme quelqu'un dit ici, venez à la perfection. Allons à la perfection. Prêchons la dernière trompette. Parce que c'est l'heure dans laquelle on est. L'épouse doit passer par une note de réjouissance. Ensuite, nous devons avoir des soupirs. Après, il y aura des gémissements. Et après, nous allons passer par une note de réjouissance en double portion. Dites ça. Parce que c'est à l'intérieur qu'il y a la vie. Chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, on continue avec. Ok, ce n'est pas ça. C'est alors quoi? C'est quoi? Si ce n'est pas ça la route. Si ça, ce n'est pas la route. Donc, construisez un peu, on voit. Dites-nous. C'est triste, honnêtement, parce que ça fait bizarre même à la limite, n'est-ce pas? Honnêtement, ça fait parfois bizarre de se retrouver avec des gens et d'écouter un peu comment les gens pensent et comment les gens réfléchissent. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Mais Dieu nous a fait grâce. Vous comprenez, hein? Dieu nous a fait grâce. Et c'est de sa grâce-là, en réalité, que nous allons vraiment, je ne sais pas, nous devons profiter pleinement de la grâce-là. Et faire tout ce qu'on peut pour aider nos frères également à voir autant que le Seigneur peut nous permettre de le faire. Et nous-mêmes nous enraciner davantage à l'intérieur. Parce que chaque jour, le diable ne manque pas de venir. Il n'y a pas une seule personne ici qui peut me dire que toute la semaine passée, par exemple, il n'a pas eu une seule attaque du diable. Il manque. Ce n'est pas possible. Et c'est à cause de cela que le Seigneur, parce qu'il savait qu'effectivement nous allons passer par beaucoup de tribulations, par beaucoup de secousses du diable, bien que nous serons dans la note de joie, il nous a donné un ensemble d'instructions. Il y a une prédication qu'on a prêchée ici là, le 31 mai dernier, vendredi. Le titre c'était « Que demandes-tu » Je n'étais pas là. Mais quand j'ai écouté la prédication là, non. J'ai béni le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour notre sœur Alice. Parce que les autres ont les citations. Nous, on a une vie. Il y a quelque chose qui vit. Je vous assure, il y a un truc qui vit. Les gens peuvent lire « L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et les arrache au danger ». C'est la dictée, non? Chez nous, ce n'est pas la dictée. Nous savons que là où on est là, on n'est pas comme on est là. Parce que nous avons des preuves palpables, physiques, qu'effectivement, nous sommes peut-être dans la 3e dimension, mais nous sommes en contact avec des gens qui viennent de la 6e dimension et même du trône. Ça vous étonne? Vous allez voir pourquoi devant. Nous sommes actuellement en contact. C'est pour ça que je dis, c'est le temps dans lequel on est, nous devons pleinement profiter de ce que Dieu nous a donné. Profiter au maximum pour pouvoir être totalement ça. Parce que les nutriments qu'il faut pour qu'on y arrive sont là. Frère Branham dit, parce que je parle de quoi? Je parle des instructions que le Seigneur nous a données.
Et frère Branham dit, j'ai trouvé cette citation dans une brochure de frère Coleman intitulée La voix de l'archange. La voix d'archange. Amen. Et c'est le titre de la brochure où frère Branham parle ainsi du troisième poule. C'est Ne soyez pas effrayés. Il dit, souvenez-vous, la première fois où j'étais ici, ça a été prêché en 1960 en Arizona. Il dit, souvenez-vous, la première fois où j'étais ici, le Seigneur m'avait dit qu'il allait se passer quelque chose. Un changement de ministère. Frère Coleman fait le commentaire qui parle du troisième poule. C'est arrivé. Je savais que quelque chose d'autre allait arriver et c'est arrivé. Maintenant, il y en a un plus grand, beaucoup plus grand que tous les autres mis ensemble. Il est déjà confirmé. Nous sommes en 1960. Frère Branham nous dit que le troisième poule en cette année-là est déjà confirmé. Il dit, j'espère que cela va arriver ce soir. Il dit maintenant, ce sera une chose si grande pour les gens. Je suis si reconnaissant à Dieu que l'heure est proche. Je le crois. Où Dieu va aider ses enfants. Spécialement, ce sera pour ceux qui n'ont pas une grande foi pour s'élever et se saisir de la chose. Il y en a d'autres qui sont faibles. Ainsi donc, il y a la grande foi. Il y en a qui ont une foi comme un grain de moutarde et il leur faut tellement de temps pour y arriver. Mais je crois que le Seigneur pourvoit un chemin pour ces gens-là. Maintenant, je ne sais pas quand ce sera, mais ce sera là. Donc frère Branham nous indique ici que son changement de ministère, le point culminant de son ministère qui est le troisième poule, l'objectif de cela c'est pour en réalité donner la foi aux gens. Donc depuis 1960 que nous sommes entrés dans la dispensation du troisième poule, les paroles qui sortent pour donner une certaine foi aux gens. La foi pour que vous puissiez vous saisir de Dieu comme il faut. Plus comme tout le monde. En d'autres termes, on sort du domaine de la religion et on entre pleinement dans la promesse de Dieu. Parce que si nous devons saisir le Seigneur comme nous voulons, il y a une méthode bien appropriée. Il y a une façon de faire bien précise. Et le Seigneur nous a donné des indications claires ici. Première indication. Dieu nous a appris comment on fait pour venir à l'église. Nous avons eu une inspiration ici où on nous a dit que généralement nous recevons ce à quoi nous Amen. Donc nous recevons ce à quoi nous attendons. Donc nous venons chaque jour de réunion avec quelque chose en nous. Que nous venons recevoir. Pas que nous venons demander. Que nous venons recevoir. Je pense que c'est frère Stéphanie qui avait eu ça. La deuxième chose que Dieu nous a faite, en bon Dieu et en bon Seigneur, c'est qu'il nous a appris à prier. Est-ce que c'est faux? Dieu nous a donné des instructions claires sur comment est-ce qu'on doit prier. Il nous a donné deux choses. Je crois qu'il y avait une troisième, mais je n'ai pas pu retrouver la troisième. Mais il nous a donné deux choses. J'ai retenu deux choses principales. C'est quoi? C'est que, premièrement, nous devons d'abord demander à être enracinés dans la vision de la dernière trompette. La chose suivante, c'est demander que la pluie tombe sur nous. La troisième, c'est voir. Voilà. Je n'ai pas retrouvé la bande malheureusement. Donc la troisième, c'était de voir. Et après avoir demandé ces choses, alors nous pouvons demander ce que nous voulons. Maintenant, qui fait ça? Qui applique? Qui prie comme ça? Voilà le point. Mais c'est comme ça qu'on doit prier. C'est comme ça qu'on doit prier. Chaque fois que nous sommes devant une situation, je crois que si nous suivons ces instructions, Dieu ne peut pas manquer de réagir. Parce que le Dieu qui nous a dit ça a déjà confirmé que ce que nous disons est vrai. La troisième chose que le Seigneur nous a donnée, c'est la chose la plus importante.
il nous a montré là où se trouve la vie. Parce que c'est la vie qu'on cherche. Au-delà de tout ce qu'on cherche, c'est la vie. Et comment est-ce qu'il a fait pour qu'on sache où se trouve la vie? Il a donné un prends ta plume et écrit à une de nos mamans ici. Il lui a dit: quiconque ne prêche pas les 7 tonnerres comme notre pasteur le fait n'a pas la vie. Donc où se trouve la vie? C'est dans les paroles que notre pasteur prêche. Donc quelqu'un qui cherche à avoir la vie, dans le temps dans lequel nous sommes, où la foi est difficile à avoir, le Seigneur pourvoit à des paroles précises pour qu'il ait la vie là. Et Dieu n'a pas manqué de confirmer que la vie là est véritablement dans les paroles là. La preuve la plus terrible que le Seigneur nous a donnée, c'est la résurrection d'un gars qui a fait 4 jours de l'autre côté. Parce que si vous observez toutes les personnes qui interviennent à l'intérieur de cette résurrection, vous allez vous rendre compte que la seule chose qu'on est en train de nous montrer, c'est là où la vie se trouve. On a quelqu'un qui est mort. Mort de chez mort. Avant de mourir, il prend toute une demi-semaine pour écouter une prédication. Pas 2, pas 3, pas 4. Une seule prédication. Une seule. Une flèche de délivrance de la part du Seigneur. Lundi, mardi, mercredi, jeudi soir, pape, il tombe. Il se retrouve où? En plein enfer. En enfer, mes frères. En enfer. Et il nous donne une indication claire. De l'autre côté, là, on ne se souvient plus de sa femme. Donc le mariage fini. On ne se souvient plus de ses affaires. Le business fini. On ne se rappelle plus de rien, même pas de ses enfants. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui reste. La parole qu'il a écoutée. En enfer. J'ai dit en enfer. Ce n'est pas un film que je raconte, c'est vrai. Le monsieur est vivant, Massa. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a qu'une chose qu'il y a à l'intérieur de lui. Ce qu'on a dit dans une prédication. Maintenant, lui-même, parce que la chose en question te donne la foi, il a l'audace de croire qu'étant là-bas, il peut entrer en contact avec quelqu'un qui est vivant. Ça, c'est la foi. Oui, monsieur. La foi en enfer. Il a l'audace de croire que je peux demander à voir ma mère, je la vois. Ah! Oui, monsieur. Et il demande, il peut voir. Donc voilà quelqu'un qui est en enfer, qui nous fait un voyage éducatif. Il se balade entre l'enfer et le monde des vivants. Juste parce qu'il y a quoi? Une parole dans son cœur. C'est pourquoi vous voyez le potentiel qu'il y a dans ce qu'on écoute. Le Seigneur a dit que le ciel et la terre vont passer, non? Mais qu'est-ce qui demeure? Sa parole à lui. Donc voilà quelqu'un qui a quitté le ciel et la terre, qui se retrouve en enfer. Qu'est-ce qui est demeuré en lui? La parole. Si c'était la parole du diable, il devait être comme toutes les autres personnes qui étaient en prison. Mais s'il y a une chose qui est claire, c'est que le jour qu'on prêchait une flèche de délivrance de la part du Seigneur, ce n'était pas le pasteur qui prêchait. Voilà la conclusion qu'on doit tirer. Le jour-là, ici, nous avons entendu Dieu parler. On n'était peut-être pas conscient de ça, mais nous avons entendu Dieu parler.
Résultat des courses, quand il finit de demander ce qu'il a demandé, on organise ce qu'il veut organiser. Donc voilà quelqu'un qui organise sa propre résurrection étant en enfer. On doit respecter le Père là, même pour rien. C'est la vérité. Il organise sa propre résurrection en enfer. Sur la base des choses qu'il a vues le Seigneur faire. Mince. Les gens font 1 jour, 2 jours, 3 jours. On peut chercher quelqu'un, Seigneur, maman Myriam. Ouais, les gens que Dieu utilise sont toujours des gens simples. Hein? Elle vient là, elle-même, elle a quelqu'un. Non. Elle arrive devant un cadavre depuis de 4 jours et sort son téléphone. Demande une prédication. On étale le cadavre devant elle. Elle a lu, elle va dans la musique. Elle scrolle là, elle cherche la prédication. Play. Max. Non, moi je ne peux pas. Mais je suis honnête, je ne peux pas. C'est pas possible. Mais elle peut faire. Elle peut croire ça. Ça veut dire qu'elle-même, en réalité, elle a la même connexion que celui qui est parti. Elle croit que la parole là, c'est également la parole de Dieu. Voilà ce qu'elle croit dans son cœur. Quand elle met la prédication, parce que la parole là, c'est la parole de Dieu, c'est là où la vraie magie commence. C'est là où le dernier signe indicatif puissant que Dieu veut nous donner, nous donne. 2 personnes. 2 qui sortent et qui viennent avec des visages bien précis. Dieu ne fait pas le tapage. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Quelqu'un a la tête d'un homme et un autre a la tête de l'aigle. Je ne connais qu'un quatuor de personnes à l'intérieur de laquelle il y a les 2 gens là. Et les quatuors là sont placés au même endroit. Ils sont positionnés autour du trône de Dieu. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, vous voyez que le frère Branham nous fait savoir que les gars là ne bougent que pour ce qui concerne ce qu'il y a derrière eux, dans le trône. Et frère Branham nous a annoncé qu'à nouveau nous allons entendre ce qui vient directement du trône. Donc aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est vrai. Ouais. Je dis c'est vrai. Si ce n'était pas vrai, le Père devait être encore là-bas. Vous pouvez imaginer tout ce qui a pu se passer en enfer le jour-là. On voit 2 gars qui... On sait là où... Puisque Satan connaît là d'où ils sortent. Satan sait là d'où les gars là viennent. Et Satan sait qu'il ne détient plus la clé des morts et du séjour des morts. Donc le monsieur qui est sur le trône a dit, voilà les clés les gars. Je suis là-bas. Donc c'est moi qui suis là-bas. C'est moi qui suis là-bas. Donc allez me chercher moi. Voilà ce qui s'est passé. Résultat des courses, quelqu'une voix qui sort de l'extérieur commence à le tirer. Qu'est-ce qui peut faire la connexion entre le corps, l'âme et l'esprit de quelqu'un si ce n'est pas Dieu? Quoi? J'ai dit quand on s'arrête 5 minutes, quand je m'arrête, chaque fois que je pense à l'histoire là, j'ai la chair de poule. Dieu, je me suis rendu compte que le jour qu'on prêchait la prédication là, j'étais dans la présence de Dieu. Le jour là, on était ici là comme ça. J'ai dit Amen, Sha, Alléluia, Kubindawa. Mais j'étais dans la présence de Dieu. Donc le Seigneur qui nous a dit en janvier, j'ai mis mon Saint-Esprit devant votre route et il vous conduira jusqu'à moi, nous a amenés jusqu'à lui. Et à l'instant où nous sommes maintenant, nous sommes dans sa présence. J'ai dit, allez, on est là, là on est placé là.
Dieu est là. Mais qui va croire à ça? C'est ça le problème. Qui va vraiment croire? Qui va croire? Qui va accepter ça? On a un côté charnel on bagarre avec. Qui va accepter ça? Pourtant, c'est là que tout se trouve. Si en venant ici chaque jour, nous pouvons être dans la position où je crois dans mon cœur que ce que je vais écouter vient de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'un fils adopté? C'est quoi un fils adopté? Frère Branham nous dit que ce que le fils adopté fait est la vérité. Et ce qu'il dit est la vérité. En d'autres termes, si Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, les actions de la personne là sont les actions de Jésus. Et ce qu'il dit, c'est Jésus. Voilà de quoi on parle ici. Voilà le challenge. Hein? C'est là. Et le fait que nous voyons quelqu'un comme ça sortir, un Lazare qui sort, c'est une indication aussi précise. Parce que Gabriel nous a donné 2 livres. Ou du moins, oui, un livre et quelques chapitres à lire. Il nous a placés dans le livre de Job. Et il nous a indiqué Jean chapitre 12 jusqu'à la fin. Quand vous lisez le livre de Jean, vous commencez au chapitre 12, vous verrez que l'histoire commence avec le Seigneur qui retourne retrouver voir Lazare qui était ressuscité. Ce que j'ai lu là tout à l'heure, c'est là-bas que ça se passe. Donc le Seigneur vient entrer en communion avec un gars qui sort de la tombe depuis 4 jours. Résultat des courses, ce qui se passe, c'est que au même moment où le Seigneur est en train de discuter avec lui, le Sanhédrin est en train de comploter pour le faire mourir. À cause de Lazare qui est sorti. Parce que Lazare étant sorti, les gens ont commencé à quitter leurs églises pour venir entrer dans l'église du Seigneur. La deuxième chose qui est bizarre à l'intérieur, qui est très importante, c'est que le même jour, il y a 2 personnes qui viennent voir le Seigneur, des Grecs. Et l'évangile à cette époque était où? Chez les Juifs. Jésus en mourant devait aller où? L'évangile devait passer des Juifs à qui? Aux nations. Et lorsque les 2 Grecs là arrivent pour voir le Seigneur s'exclame que maintenant l'heure est venue pour le Seigneur de glorifier son serviteur. Donc en fait, Lazare qui sort attire les personnes chez qui ça va partir après. En d'autres termes, on est au bout de la route. Je ne dis pas ça pour nous faire peur, mais on doit se dire les vérités. Après ce que nous sommes en train de vivre maintenant, l'évangile va aller chez les Juifs. Donc la porte des nations va se fermer. Il n'y aura plus d'ouverture pour quelqu'un. Les gens vont prier, ils ne vont rien recevoir. Ici, dans les nations. Et la chose que les Juifs vont recevoir, c'est ce qu'on prêche. C'est le message qu'on prêche là. Le nouveau livre des Actes et des Apôtres que les gars là vont recevoir sort de ce que vous allez vivre. Moi je crois ça. Honnêtement. Mais ça veut dire qu'on peut se retrouver un jour dans une posture où on a des Juifs qui viennent demander à voir notre pasteur. Attention. Ou bien qu'il veut voir le Jésus qui a ressuscité notre Lazare. Quand ça arrive, on fait quoi? Ça a cuit. Honnêtement. Ça a cuit. C'est pour ça qu'on doit être prêt. Qu'on doit ménager vraiment bien notre monture et rester parfaitement connecté à la vision. La troisième chose que le Seigneur nous a donnée, et c'est par elle que je vais terminer, je l'ai prise justement dans la brochure Que demandes-tu?
En fait, Dieu nous a donné et nous a appris comment on fait pour conserver la victoire. Avec 4 instructions bien précises. Il nous a dit qu'à partir du moment où vous recevez une promesse, la chose qui suit, c'est qu'une guerre commence. Frère Branham nous a déjà dit ça, d'une certaine façon. Mais là, comme nous sommes arrivés au temps où le Seigneur doit parler clairement, il le parle clairement. Parce que Frère Branham nous dit que lorsqu'un ciel est ouvert, il y a une guerre spirituelle qui commence. Donc normalement, lorsque vous entrez dans une réalité spirituelle, il y a une bagarre qui s'engage. Mais nous devons résister. L'ange nous a demandé de résister. Parce qu'il a dit, je cite, « Les combats se multiplient subitement. Comme une femme enceinte ressent de fortes contractions à l'approche du moment ou de l'accouchement. De même aussi, à l'approche de votre percée, les défis se multiplieront comme jamais auparavant. » La deuxième chose qu'il nous dit, c'est que certaines personnes proches se séparent de vous. Donc nous ne devons pas avoir peur d'entrer pleinement dans la commission que le Seigneur a donnée à notre pasteur. On a dit à notre pasteur que la voix de Dieu va bercer la solitude de tes pas. Donc on doit accepter que la voix de Dieu doit bercer la solitude de nos pas. Et ça correspond même à la condition de l'église avant l'enlèvement que Frère Branham annonce. Il nous dit que voici la condition de l'église avant l'enlèvement. Chaque membre de l'église, non pas le clergé seulement ou les diacres, mais chaque chrétien dans un monde avec Dieu seul. Alone. Donc c'est la parole. Ensuite, on dit votre soif pour cela, c'est ceci là qui m'a plu. Votre soif pour Dieu s'intensifie. Vous commencez à aimer prier, à aimer vous connecter au Seigneur, à passer du temps avec Dieu. Et il dit, j'ai aimé le commentaire de notre pasteur là-bas sur la rectification qu'il a fait entre terrain et terreau. Il a dit que parce qu'apparemment c'était écrit, quand maman Sandrine a écrit le texte, elle a remplacé terreau par terrain. Et effectivement c'est terreau, parce que le pasteur dit que c'est à l'intérieur du terreau que le Seigneur fertilise le corps. Il fertilise vos cœurs pour que vous puissiez manifester la promesse. Et ça se passe dans la prière. Ça se passe dans un contact franc avec le Seigneur. Et enfin, vous allez sentir une force surnaturelle sur vous. Une capacité que Dieu va nous donner pour avoir le dessus sur strictement tout. Même sur la mort. Parce que c'est lui l'adversaire de l'âge. Donc voilà 4 éléments que Dieu nous donne pour que nous puissions le saisir comme il faut. Vraiment, je nous en prie, ne jetons pas ça à la poubelle. Ne continuons pas à faire comme on a l'habitude de faire. N'ayons pas peur que les gens disent que les chrétiens à Eden Tabernacle ont une façon de faire. L'église du Seigneur Jésus-Christ avait sa façon de prier. Oui, les Juifs avaient enseigné aux gens comment prier. Mais Jésus est venu dire à ses disciples, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Donc nous ne devons pas avoir peur d'exploiter au maximum ce que Dieu nous a donné par la bouche de son serviteur. N'ayons pas peur d'exploiter ça. Pour moi, je crois que ça marche. Je sais même que ça marche parce que je pratique et je vois que ça marche. Ça marche. Jeudi de la semaine dernière, on était ici pour prier. On a commencé notre prière en utilisant la tactique qui nous a été donnée. Avant la fin de la prière, le Seigneur est descendu sur nous ici. Il nous a arrosés. Et dans la même journée, le Seigneur nous a donné une instruction claire. Donc le jour-là, nous avons eu une connexion avec le ciel. Pratique. Parce qu'on a une instruction. On a des choses qu'on est en train de faire, mais Dieu nous a pointé très exactement la chose qu'il veut aussi qu'on fasse. Il a dit, faites tout le reste, mais ça là. Parce que j'ai mes flèches là-bas dedans. Parce que je tire des flèches sur l'incrédulité dans la prédication là. Parce que c'est ce qui s'est passé à Soulé.
Assoul et des flèches ont été mitraillées sur toute l'incrédulité qu'il y avait dans la salle. Le diable est sorti. Et je crois que si la même prédication est placée dans la donc est placée sur par écrit comme ça, les mêmes effets vont se produire. Je crois ça de tout mon cœur. Vraiment, ne laissons plus le diable avoir le dessus sur nous, avoir le contrôle sur nous. Ne le laissons pas. Donc, il y a une petite histoire que frère Branham m'a donné. C'est par là que je vais finir. Vous pouvez vous lever pendant que je la lis. Frère, c'est l'histoire d'une femme qui a été guérie d'un aveuglement. C'est une histoire que tout le monde, beaucoup de personnes connaissent ça dans le message. C'était une femme de couleur. Donc c'était quelqu'un qui avait la même peau que nous. Et frère Branham, pour obtenir sa guérison ou pour appeler le Seigneur, a élevé la voix en disant: Seigneur, voici une dame que il a dit, lorsque tu marchais dans ta note de gémissement, lorsque tu avançais en portant ta croix sur le dos, il y a un gars de couleur qui a porté la croix là avec toi. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, lorsque la dernière trompette veut commencer à faire entendre son son, c'est sous le midi d'en haut que ça vient. Parce que le jour là au bout, il y avait un gars de couleur qui a porté la croix. Ce n'est pas un hasard. Les gens prêchent le noir sans voir ce qu'il y a vraiment dans le noir. Et pour prêcher ça, pour parler à cette dame-là, il a dit au Seigneur: souviens-toi. Parce que le jour-là, tu avais mal. Tu sentais mal. Mais quelqu'un t'a aidé. Et je crois que tu t'en souviens. Et je crois que Dieu se souvient de chacun de nous ce soir. Comme Dieu se souvient de Simon de Cyrène, je sais qu'il a un regard particulier sur chacun d'entre nous. Vraiment particulier. J'ai l'habitude de dire, je me sens vraiment aimé de Dieu. Dieu m'aime, mes frères, je vous assure. Parce que la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est que mon pasteur soit venu chez nous le jour-là. Ce n'est même pas moi qui venais chercher, physiquement parlant. Mais le Saint-Esprit l'avait envoyé pour me chercher. La personne avec laquelle il venait discuter, c'était avec ma maman. Mais le jour-là, il m'a péché. Et si j'ai pu sortir totalement du monde dans lequel je pouvais être embrigadé, c'est à cause de ce que j'entends ici. Ce qu'on prêche ici délivre. Ce qu'on prêche ici lave. Vous pouvez passer par les eaux de séparation en écoutant les choses qu'on prêche ici. Vous pouvez avoir la domination et le contrôle sur le diable à partir des choses qu'on dit ici. Je le dis parce que je suis un témoignage vivant de ça. Je vous assure, je ne vais pas étaler totalement tout ce par quoi je suis passé. Non. Mais je veux vraiment, sincèrement. C'est la lumière que Dieu nous a donnée. C'est la lumière que Dieu a donnée pour le monde. Et ça ne dépend pas de l'endroit là d'où ça sort. Notre église n'est pas grande. Notre église est petite. La mezzanine, on n'a même pas encore fini. Mais Dieu parle à partir de la chair ici. La chair qui bouge là. Dieu parle à partir d'ici. Dieu touche les cœurs à partir d'ici. Si vous pouvez simplement laisser que ça entre à l'intérieur de vous. Dieu est dans la salle-ci. Dieu est dans la salle-ci. Si quelqu'un peut croire ça, quelque chose va se passer en lui qui va le transformer. Si quelqu'un peut décider simplement de marcher dans la lumière, alors que le Seigneur est la lumière, comment est-ce qu'il va faire pour ne pas être la lumière? Est-ce que nous voulons rester comme nous sommes? Est-ce que nous ne voulons pas changer? Est-ce que nous ne voulons pas embrasser ce que le Seigneur nous a donné avec nos deux mains, nos deux pieds? Je ne sais pas.
Il y avait un rêve que, je crois, je me souviens, c'est maman, comment elle s'appelle, maman Calvin avait eu, au sujet d'un arbre qu'elle avait vu. Chaque fois qu'elle embrassait l'arbre là grandissait. L'arbre là, c'était la parole qu'on prêche ici. Elle embrassait, ça grandissait. C'est ça qui est à l'intérieur de moi. C'est même ça mon propre fardeau pour moi-même. Embrasser ces choses-là pleinement. Indépendamment de l'homme. Mais pouvoir déchirer totalement le voile de la chair. Et voir notre Seigneur rendu manifeste devant nous. Parce que c'est là l'unique porte de grâce que nous avons. Il n'y a pas une autre. Ne pensons pas qu'il y a quelque chose qui va venir après. C'est le bout de la route. Tout ce qu'il y a maintenant, c'est d'avoir des gens qui vont se lever, être la pleine manifestation du Seigneur. Mais on fait comment? On fait comment? Nous étions ici hier avec le pasteur. Vraiment, j'ai pu sentir le fardeau qui est à l'intérieur de son cœur. De nous voir être différents. De nous voir porter à bras le corps toutes les choses qu'il est en train de nous dire. D'accepter de nous séparer de nos vieilles façons de voir et de penser. Mais de prendre vraiment, mes frères. Nous devons marcher dedans, courir à l'intérieur. Qu'est-ce que nous voulons voir que nous n'avons pas encore vu? Que voulons-nous entendre qu'on n'a pas encore entendu? On a déjà, Dieu a déjà agi, Dieu s'est déjà agité devant nous de toutes les manières possibles pour que nous puissions le voir et avoir communion avec lui pour devenir lui. Marche, tu es la lumière et tu deviendras la lumière. Marche dans la lumière, il est la lumière. Oh yes. Et tu deviendras la lumière. Marche dans la lumière, il est la lumière. Est-ce qu'on peut le chanter? Et tu deviendras la lumière. Oui, marche dans la lumière, il est la lumière. Et tu deviendras la lumière. Je te demande, marche dans la lumière, il est la lumière. Oh, et tu deviendras la lumière. Oh oui, marche dans la lumière. Marche dans la lumière, il est la lumière. Merci Seigneur. Et tu deviendras la lumière. Je te demande de marcher, marcher. Je marche et tu deviendras la lumière. Ne t'arrête pas de marcher, 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 marcher. Et tu deviendras la lumière. Ne t'arrête pas de marcher, 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 marcher. Et tu deviendras la lumière. Ne t'arrête pas de marcher. Merci, Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent et parfait, pour la grâce que tu accordes à des hommes et des femmes indignes que nous sommes, Seigneur. Tu ne regardes pas à ce que nous pouvons être, Seigneur, mais tu regardes à ce que tu as vu à l'intérieur de nous bien avant la fondation du monde, Seigneur. C'est sur la base de ça, Seigneur, que tu t'es approché de nous, Seigneur. Ce n'est pas sur la base d'un mérite quelconque, Seigneur. Nous aurions pu continuer à être vautrés dans le péché là-bas. Mais ton amour a été déployé pour nous encore une fois. Le Fils a encore paru, afin que l'amour de Dieu soit encore rendu manifeste au milieu de nous. Donne à chacun d'entre nous de marcher dans la lumière, Seigneur. C'est tout ce que je veux, Seigneur. Pour moi-même, premièrement, Seigneur. Que les disputes et les discussions, les batailles d'esprit s'arrêtent. Mais que nous concentrons notre attention sur ce que ceci fait à l'intérieur de nous. Que nous nous posions la question de savoir qu'est-ce que ça fait même dans mon cœur. Que nous regardions à là d'où nous venons. Et
que nous voyons si nous ne sommes pas en train d'aller là où Dieu veut que nous allions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos âmes à tous ici, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Et oint d'une huile particulière ton serviteur, notre pasteur, et son associé qui est ici, Père, dans le ministère là-bas à Soulé. Je pense à mon grand frère qui est ici, le pasteur Jean-Baptiste Moutanga, qui est encore venu aujourd'hui, Seigneur, pour passer ces moments de communion avec nous, Père. Oigne-le davantage, afin que le feu s'allume encore là-bas à Soulé, Seigneur, et que cet endroit soit un phare duquel la lumière peut véritablement se faire entendre, Seigneur, se faire voir. Merci, Seigneur, d'avoir conduit tout ceci. Ils sont entre tes mains, Père. Sois simplement béni et magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu deviens la lumière. Marche dans la lumière, il est la lumière. Et tu deviendras la lumière. Oh, marche dans la lumière, il est la lumière. Et tu deviendras la lumière. Marche dans la lumière. Et tu deviendras la lumière. Oh, marche dans la lumière, il est la lumière. Et tu deviendras la lumière. Oh oui, marche dans la lumière, il est la lumière. Et tu deviendras la lumière. N'arrête pas de marcher, 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 marcher. Et tu deviendras la lumière. Ne t'arrête pas de marcher, 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 marcher. Et tu deviendras la lumière. Ne t'arrête pas de marcher. Oh oui, marcher, marcher. Et tu deviendras la lumière. Ne t'arrête pas de marcher, 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 marcher. Et tu deviendras la lumière.